doit être un dimanche où l'Église se prépare. C'est un dimanche où on pense déjà à dimanche prochain. Un dimanche que nous avons préparé depuis plusieurs semaines. Un dimanche que nous osons croire va réunir, pourquoi pas, de nombreuses personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne nous connaissent pas dans ce lieu. Est-ce que vous voulez vivre un dimanche béni la semaine prochaine? Amen. Ah, ben voilà. C'est un peu plus costaud ce Amen. Ben moi aussi. Mais, si on veut vivre la bénédiction, il faut comprendre comment elle vient, la bénédiction. Parce qu'elle ne vient pas comme ça. Elle ne vient pas n'importe comment. Dieu a utilisé, a frayé un chemin pour que sa bénédiction vienne jusqu'à nous. Et si nous empruntons ce chemin, cette bénédiction suivra. Si nous ne prenons pas ce chemin, ne soyons pas étonnés que la bénédiction qu'on connaît est bien en dessous de ce qu'on devrait vivre. Et malheureusement, je crois que de nombreuses églises et de nombreux chrétiens ne voient pas du tout la bénédiction qu'ils devraient vivre dans leur vie, dans leur foyer, dans leur communauté. Pourquoi? Eh bien parce que dès le début de la Bible et tout au long de la Bible, c'est un des fils conducteurs de la parole de Dieu, il y en a plusieurs, que Dieu a lié sa bénédiction à la mission. Et là où il envoie quelqu'un et la personne part en obéissance, la bénédiction de Dieu va suivre. Le premier exemple, c'est un exemple qui va établir le ton pour toute la Bible, c'est Abraham dans Genèse chapitre 12. Et là, Dieu envoie Abraham qui répond avec foi à son appel, et parce qu'il répond avec foi, la promesse c'est d'être béni et d'être une bénédiction. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans la patrie que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le principe, il est très simple. Dieu envoie quelqu'un en mission, la personne répond avec foi, Dieu promet sa bénédiction. Dieu a toujours agi comme ça. Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est le même principe. Pour libérer Israël de l'esclavage d'Égypte, il a envoyé qui? Avec la promesse des plaies de sa puissance. Moïse est allé en Égypte, il a libéré le peuple, et la bénédiction de Dieu était là, la bénédiction miraculeuse de Dieu l'a accompagné. Lui qui était complètement dépassé parce que Dieu lui demandait de faire. Pour amener le peuple rebelle à revenir, à se repentir envers Dieu, il a envoyé les prophètes pour interpeller le peuple, pour préparer le chemin de la venue du Messie. Il a envoyé qui? Il a envoyé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est venu dans la puissance de Dieu, la Bible dit dans la puissance d'Élie, et les foules le suivaient dans le désert pour se faire baptiser au tel point où ça commençait à inquiéter les pharisiens. Pour sauver le monde, Dieu a envoyé qui? Trop facile. Pour apporter le message dans le monde entier, il a envoyé ce que la Bible appelle des apôtres. Mais le mot apôtre signifie tout simplement, littéralement, un envoyé. Et l'église primitive, elle était une église apostolique. Ça veut dire qu'elle était consciente que cette église était envoyée dans le monde entier. C'était une église envoyée, une église qui envoyait. Une église envoyée qui envoyait. Bon, comprenez? Donc ici, on a ce même principe.
qui revient tout le temps. Alors, question. Quel est le verset qui revient le plus souvent dans une réunion chrétienne? Vous allez le trouver tout de suite. Un verset de la Bible qui est le plus souvent cité dans une réunion chrétienne. Allez. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3, allez, terminez, sont réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. C'est le verset qui est le plus souvent cité dans les prières, dans les exhortations. Pourquoi? Parce qu'on a besoin régulièrement de nous rappeler qu'on n'est pas juste là entre nous. Que parce qu'on est là, Jésus a réservé une présence particulière pour nos réunions de prière. Vous savez que tous les chrétiens qui se disent chrétiens et qui ne viennent pas dans une réunion de chrétiens, eh bien eux, ils ne connaissent pas cette présence. Parce que c'est une présence de Jésus qui est limitée à une réunion de chrétiens qui sont ensemble dans leur nom. Il y a une présence qui est une présence personnelle. Quand tu fermes ta porte et le Père qui voit en secret, eh bien il est là, il voit ce que tu pries, il entend ce que tu pries. Il y a une présence qui est une présence intime et personnelle à la maison. Il y a une présence de Jésus qui est réservée pour nos réunions de maison. Et c'est une présence qui est palpable. C'est une présence que Paul va appeler dans 2 Corinthiens 2, 15 et 16. Il va l'appeler. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. C'est un parfum, c'est une bonne odeur parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Il a dit que la présence de Dieu dans une réunion, c'est un parfum, c'est une bonne odeur. Une bonne odeur, c'est un parfum de sa présence. Vous savez que chacun a une odeur. Vous savez ça. Quand Denise et moi on est arrivés en France tout au début, là, on était dans un immeuble, on avait un appartement dans un immeuble à Nîmes. Nîmes, il fait chaud. Et ce qu'on avait pu constater, c'est que quand on allait dans l'ascenseur, on pouvait toujours dire qui était la dernière personne qui avait utilisé l'ascenseur. Ah oui, on rentrait dans l'ascenseur et puis on disait ça c'est le fumeur du 4e étage. Ou parfois on montait dans l'ascenseur et on disait ça c'est la femme trop maquillée du 3e étage. Ou bien on rentrait et on disait ah ça c'est le sportif du 2e étage. Ça sent la transpiration. Et chacun a son odeur. Et vous savez, Dieu a son odeur. Il y a une odeur qui dégage de lui. Et quand tu la découvres, cette odeur, quand tu la découvres pour la première fois, tu es tout étonné. Moi, je me souviens, j'étais étonné, j'ai dit, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est Dieu. C'est Dieu? Tu veux dire qu'on ne peut pas le voir, mais on peut le sentir? Exactement. C'est une révolution, chers amis, le jour où quelqu'un qui ne comprend pas ces choses-là découvre qu'on peut ressentir la présence de Dieu. Alléluia. Mais il y a une troisième présence de Jésus. Il y a la présence de Jésus quand tu es seul dans la prière, dans ta chambre. Il y a la présence de Dieu qui est réservée pour une réunion de chrétiens qui ont un cœur, qui sont réceptifs à la présence du Saint-Esprit. Mais il y a une troisième présence qui, elle aussi, est réservée à une certaine catégorie de chrétiens. Matthieu 28. Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi j'entends des chrétiens qui citent ce verset-là hors de leur contexte, hors de son contexte. Il dit, Jésus a dit, il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut.
Si tu cites ce verset, eh bien cite le verset qui précède. Cite le verset 19. Allez, faites de toutes les nations. Parce que cette présence, je suis là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, est réservée à ceux qui vont en mission. Et si le chrétien refuse la mission, eh bien, il se disqualifie de cette présence de Jésus qui va les accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Jésus parle de sa présence au verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il ne parle pas du parfum. Il ne parle pas de la bonne odeur de Christ que nous portons sur notre personne. Il parle d'une présence agissante. Car Jésus, qui accompagne ceux qui vont en mission, c'est un Jésus qui agit. Ce n'est pas le Jésus des frissons, c'est pas le Jésus des... C'est pas le Jésus, c'est le Jésus agissant avec ceux qui prêchent l'évangile. C'est une présence qui est liée à l'annonce du message aux païens. On n'est plus dans une réunion de chrétiens, on est dans une recherche de païens pour pouvoir apporter ce message. Et dans le contexte de cette mission-là, eh bien Jésus sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et alors, il n'y a que ceux qui se donnent en mission qui verront des choses se passer. Marc 16, verset 20, nous montre ce Jésus agissant. Ce Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ils s'en allèrent, les disciples, à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait. C'est le Jésus agissant, le Jésus présent avec eux. Jésus travaillait avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnent. Nous avons vu une remarquable démonstration de la puissance du Saint-Esprit hier après-midi. Pourquoi? Parce que nous sommes une église en mission. Nous sommes une église qui cherchons à amener les âmes à Christ. C'est notre priorité de priorité. On existe pour ça, je suis désolé. On existe prioritairement pour ça. On se donne entièrement à ça. Et on veut qu'une église puisse aussi s'exprimer, que chaque membre de l'église puisse aussi s'exprimer dans le contexte de cette mission. Donc, pour avoir le parfum de sa présence, il suffit de faire une réunion de chrétiens. Mais pour avoir sa présence agissante, eh bien, ça demande à annoncer le message à des païens. Le secret de la réussite de l'église primitive, c'est qu'ils sont allés prêcher l'évangile aux païens. Amen. C'est vrai après tout. Jésus était avec eux, agissant. Parce que la bénédiction est liée à la mission. Sa présence agissante est liée à l'appel d'aller. Dans Actes chapitre 8, on a un exemple remarquable de ça. On a un homme qui s'appelle Philippe. Philippe était un bon gars dans l'église de Jérusalem. Il était quelqu'un qui avait gagné la confiance des apôtres de l'église. Et quand ils avaient besoin de créer une équipe pour pouvoir s'occuper des veuves de l'église, et les repas, eh bien, ils ont tout de suite pensé à Philippe, parce qu'il dit, ben voilà un gars sur qui on peut vraiment compter, on sait que quand il dit quelque chose, il va le faire, quand on lui demande quelque chose, il va le faire, et même avant qu'on lui demande, eh bien, il y pense déjà, il est déjà dans le coup. Ah, Philippe, c'est un bon, on va le prendre, et on va le mettre dans l'équipe d'aide, aide au ministère, voilà, on va l'appeler l'équipe aide au ministère. Et Philippe, eh ben, il va peut-être être pas le premier, mais il va être le deuxième, hein, après Étienne. Il y avait de la qualité dans cette équipe, c'était des hommes de foi, c'était des hommes de l'esprit. Et alors, les apôtres, ils étaient contents, eux, ils pouvaient se consacrer à la parole de Dieu, ils pouvaient se consacrer à la prière, ils n'avaient plus besoin de se casser la tête entre les disputes, entre les veuves, entre les... Bon, de temps en temps, les chrétiens, ça se dispute. Dommage, hein. Et même dans l'église primitive, ça existait. Alors,
Ils ont trouvé des solutions pour régler le problème concrètement. Et Philippe était la solution pour les apôtres. Ils étaient contents. Philippe, quand il le voyait, il a dit voilà, c'est un bon gars. Bravo Philippe, hein. On compte sur toi, qui est avec nous. Donc ils étaient très contents. Tout le monde content du service de Philippe, sauf que Jésus n'était pas très satisfait de ce qui se passait. Moi, je suis pasteur d'église toute ma vie. Je peux vous dire, un pasteur, quand il voit que l'église, tout le monde est à sa place, ça fonctionne bien, il est content. Ah oui, un pasteur, quand il voit tout le monde bien fonctionner ensemble, et puis on voit que chacun assume, et puis le pasteur, il est content. Hein, il est content. Et alors j'imagine que les apôtres de Jérusalem, ils étaient très contents, parce que l'église tournait, ça tournait. Mais Jésus, moi, je n'ai pas créé l'église pour qu'elle tourne. Je n'ai pas créé l'église pour que, finalement, l'église est en paix, ça marche bien, ça tourne, de semaine en semaine, Non, je veux que mon église soit dérangée. Je veux que mon église soit dérangée par la mission. Je veux que l'église, l'église ne devienne pas un petit club de chrétiens bons vivants qui sont contents de se retrouver, mais qui retrouvent cette notion du risque, retrouve la notion du qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui, de retrouver la notion de l'au-delà de Dieu, au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances. Et alors, Jésus, pas content de ce qui se passe à Jérusalem parce que tout se passe trop bien, il dit, ok, on va envoyer une petite persécution là, on va bouleverser tout le monde, tout ce joli monde. Alors la persécution arrive, toute l'église est ébranlée, et puis il y a des leaders de l'église qui doivent prendre la fuite, dont Philippe. Et Philippe, il fuit Jérusalem avec la persécution qui arrive. Et il arrive en Samarie. Et les Samaritains, on les connaît les Samaritains dans les évangiles. Philippe se retrouve avec les Samaritains. Pas forcément la Samaritaine, mais il y avait des Samaritaines au milieu des Samaritains. Et alors, il commence à prêcher l'évangile, parce qu'il avait appris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Il prêche l'évangile, alors le Saint-Esprit tombe, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des conversions en pagaille, et là, tout d'un coup, il se retrouve au milieu d'une vague de l'Esprit de Dieu et de conversion. Et c'est dans Samarie, pas à Jérusalem, qu'il est devenu l'évangéliste. En Jérusalem, il n'était que, quand je dis que, il n'était qu'une aide au ministère. Mais quand il était en Samarie, quand il était en mission malgré lui, il est devenu lui-même ministère. Est-ce que vous me suivez? Philippe, Samarie avait besoin de Philippe. Mais Philippe avait besoin de Samarie. Parce que sans Samarie, Philippe n'aurait jamais devenu le ministère qu'il est devenu. Le seul nommé évangéliste dans tout le Nouveau Testament de la Bible. Et c'est Samarie, l'effet de Samarie, l'effet de ce que Dieu a fait, non pas à Jérusalem, mais en Samarie, que ça a produit un homme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Il y a des circonstances qui peuvent être confortables, mais ça ne va jamais produire l'homme de Dieu, la femme de Dieu qu'on pourrait devenir si on avait d'autres circonstances. Philippe ne pouvait pas voir et connaître cette bénédiction en restant dans l'église qui tournait bien. Alors il dit, où est-ce qu'il veut en venir maintenant? Où est-ce qu'il veut en venir? Mais les gens, ils sont surpris. Parce que souvent, les églises, on a des bons éléments, on les verrouille. Alors, regardez tout le monde là. Lui, c'est un bon, ok, c'est verrouillé. Lui, c'est un bon. Lui, c'est un bon. Et ils viennent ici, et qu'est-ce qu'on fait? Toi, t'es un bon. Dehors. Dehors? Mais je veux rester ici. Non, parce que si tu restes là, tu ne vas jamais devenir l'homme de Dieu que tu deviendras si tu vas là.
Ça veut dire que je vais toujours, moi, avoir des petites églises. Si j'envoie tout le monde. Les frères et Gaël, eux, ils sont allés dans le sud, malgré eux. Ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, on est bien là. On est bien à l'héritage. Ça ne nous dérange pas du tout de monter les dimanches et puis de venir en semaine. Ça ne nous dérange pas, on est tellement bien. C'est là où on a fait nos expériences. Et puis les frères et Gaël. Parce que ici, à mes côtés, vous n'allez jamais devenir l'homme, femme de Dieu que vous devez venir. Et Saint-Pierre va faire de vous ce qui ne va pas se faire ici. C'est de là. Bons éléments, hein. Des bons éléments. Pourquoi? Parce que moi je veux la bénédiction de Dieu. Et c'est seulement quand ils ont le sens de la mission et qu'ils vont en mission que là la bénédiction peut suivre. Et si on pince la mission, si on enferme la mission, eh bien la bénédiction de Dieu ne peut pas suivre, mes amis. Je prends des risques en disant ce que je dis là. Et que tout pasteur veut voir son église bien fonctionner, veut voir grandir, veut voir des bons éléments qui arrivent. Mais quelque part, eh bien moi j'ose croire qu'en libérant, en envoyant les bons éléments, que Dieu va nous envoyer de très bons éléments. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Mais si je mets le bouchon dans la bouteille, s'il y a un bouchon, et puis l'eau ne peut pas passer, parce que moi je deviens le bouchon, eh bien il y a toute l'œuvre de Dieu qui va se dessécher. Quand Philippe est allé en Samarie, il n'est pas allé en cow-boy solitaire. Parce que c'est toute l'église de Jérusalem qui est descendue en Samarie avec lui. Et quand Philippe a baptisé les gens, ils ne savaient pas comment prier pour eux pour le baptême du Saint-Esprit. Alors les apôtres de Jérusalem, en entendant ce qui se passait, eh bien, ont dispatché Jean et Pierre pour aller en Samarie avec Philippe pour pouvoir imposer les mains sur les nouveaux convertis pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'était pas Philippe qui a fait une action tout seul, en un électron libre. C'était qu'il a été envoyé par l'église de Jérusalem, qui l'ont soutenu, et que Philippe est revenu pour en parler et pour demander de l'aide. Comme Paul l'avait fait avec l'église d'Antioche. L'Antioche a envoyé Paul est revenu à Antioche pour parler de ce qu'il avait vécu. Donc on n'est pas là en train de mettre les gens dans le désert, dans la nature. Mais au contraire, on sait quelque part un homme de Dieu, une femme de Dieu, eh bien, elle va se révéler quand elle a un défi qui lui demande de la foi. Alléluia. Alors, notre seule chance, dans nos églises, Espace Foi Sans Frontières, de vivre une bénédiction durable, c'est d'envoyer les chrétiens et d'envoyer les églises. Alors, comment faire concrètement? Comment faire concrètement pour qu'une communauté de chrétiens ait la conviction et la mobilisation d'être des envoyés pour l'évangile? Eh bien, la réponse à cette question, c'est une question importante, n'est-ce pas? Si la bénédiction est liée à la mission, et vous voulez la bénédiction pour votre vie et votre église, alors comment vous mobilisez-vous dans la mission? Il s'inquiète un peu là. Je pensais que je vais vous envoyer en Mozambique. Non, ils sont envoyés à l'île de la Réunion. Ça, c'est notre monde à nous. Mais concrètement, comment on peut faire avec la réalité de nos vies? Alors, la réponse se trouve dans Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Lévi ou Matthieu, Lévi, c'est la même personne, s'est converti un jour quand Jésus s'est arrêté devant son bureau de péager. Une belle conversion, il s'est levé, il a commencé à suivre Jésus. Il est devenu l'écrivain dont nous parlons toujours 2000 ans plus tard. Regardez ce qui s'est passé tout de suite après sa conversion.
Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au milieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi, première chose qu'il fait, Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Lévi fait la rencontre avec Jésus, se lève, commence à le suivre. Première chose qu'il fait, il crée un festin. Et il crée un festin pour inviter tous ses amis publicains, tous ses amis gens de mauvaise vie, son univers à lui. Et il invite Jésus à venir et de participer à ce festin. Ce n'était pas une salle qui était remplie de disciples, ce n'était pas une salle qui était remplie d'une foule qui le suivait, c'était une salle qui était remplie de connaissances de Lévi. Et Lévi a organisé son festin en vue que tous ses amis allaient faire la découverte de Jésus et allaient l'entendre. Mais non, certainement, on ne l'apprend pas dans ces versets, mais certainement Jésus a été accompagné de quelques disciples. Mais ils étaient en forte minorité. Parce que le festin, c'était pour les amis de Lévi. Et alors, bien sûr, les pharisiens, ils protestent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas chrétiens, les pharisiens. Ils ne comprennent rien à l'évangile. Ils ne comprennent rien à aller dans tout le monde. Et alors, eux, ils réagissent avec leur loi et leur légalisme. Oui, mais c'est pas normal que Jésus mange avec des publicains, des gens de mauvaise vie. Et puis Jésus réplique, lui qui est entouré de païens, il dit, un médecin, c'est fait pour les malades. Un sauveur, c'est fait pour les perdus. Un chrétien, c'est fait pour les païens. Je laisse figurer ça. Un chrétien, c'est fait pour les païens. Si le médecin est fait pour les malades et le sauveur est fait pour les perdus, eh bien le chrétien est fait pour les païens. Et qu'est-ce qu'on fait à un festin d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, vous n'osez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? On mange et on parle. On parle et on mange. Et quand on a fini de parler, on mange. Et quand on a fini de manger, on parle. Et on boit un coup aussi. Et voilà, c'est pas compliqué. On ne fait pas une cérémonie. On ne chante pas des chants. Il n'y a pas une projection de versets. On mange et on parle. Et on parle et on mange. Voilà ce qu'on fait dans un festin. Une fois, il y avait un couple qui avait compris ça, ce principe. C'est dans le sud. Et ils ont dit, est-ce que nous, on peut faire un festin de Lévi? Et j'ai dit, oui, un festin de Lévi. Et alors, lui qui était cuisinier, eh bien, ils ont préparé une soirée, ils avaient une maison qui pouvait permettre d'accueillir les gens. Ils ont invité les voisins, ils ont invité la famille, ils ont invité le copain de la fille, ils ont invité le copain du copain. Ils ont invité tout le monde qui pouvait inviter. Et puis il y avait nous, notre équipe de chant, et puis moi j'avais raconté quelques histoires. Les gens savaient qu'il y avait un pasteur, les gens savaient qu'il y avait quelques chants gospel, mais ils savaient aussi qu'il y avait derrière un bon repas. Ah, ça, ils savaient. Et ils savaient qu'ils allaient bien manger là aussi. Hein. Et alors tout le monde est arrivé pour le festin. Il y avait 57 personnes présentes ce soir-là. C'était un vendredi soir dans un salon et sur une terrasse. 56 personnes.
Et on a pu parler avec les gens à la fin, pendant le repas, les gens ont plein de questions. Et même maintenant, ça remonte à 2-3 ans ça. Et même maintenant, quand je vais à Carreau Dépôt, à Saint-Pierre, c'était le copain de la fille qui était présent, avec qui j'ai vraiment sympathisé. Eh bien, c'est le fils du patron de Carreau Dépôt. Et quand je dois aller là pour prendre quelques carreaux, là, eh bien, quand il voit que c'est moi, il vient vite vers moi pour me faire la bise devant tous les autres clients. Je dis, tu fais la bise à tous les clients? Ben non. Mais parce que c'est moi, il va vite chercher sa copine qui travaille maintenant au bureau pour venir me dire bonjour. Et puis, il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Je dis, j'en ai besoin, comme ça. Il t'en faut combien? Ben, il m'en faut une dizaine. Tiens, prends-les. Alors, je sors avec les carreaux gratuits. Bon, je préfère qu'il donne sa vie à Jésus, c'est vrai. Mais en attendant, je prends les carreaux. Mais l'ambiance de cette soirée était remarquable. Est-ce qu'il y a eu 10 personnes converties? Non. Mais il y avait le festin de Lévi avec tous les amis, tout l'univers de cette famille, les enfants, les amis des enfants. Ils étaient tous là, pour entendre un pasteur parler de la vie et de Jésus. Waouh! Mais mes amis, le potentiel de ça, est-ce que vous pouvez imaginer? Le problème aujourd'hui, dans les pays occidentaux, c'est que si le médecin, c'est pour les malades, et le sauveur, c'est pour les perdus, le chrétien, c'est pour les chrétiens. Pas pour nous. Alors tout est pour les chrétiens. La guérison, c'est pour les chrétiens. Les réunions sont toujours pour les chrétiens. Jésus, c'est pour les chrétiens. Le Saint-Esprit, c'est pour les chrétiens. Le pasteur, c'est pour les chrétiens. La Bible, c'est pour les chrétiens. Le programme, le budget, tout est là pour les chrétiens. Et l'Église passe à côté de la bénédiction. Nous pouvons créer, nous, des festins de Lévi. J'étais dans le Nord, à Lille, il y a quelques temps. Et les jeunes du groupe de jeunes de l'église, ils venaient d'aménager un super local jeune. Alors, il y avait des canapés, il y avait des trucs sur les murs, je ne comprenais même pas ce que c'était. Mais c'était vraiment un local jeune. Et puis, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais maintenant qu'on a ce local, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Je dis, mais comment? Ils vous manquent d'idées ou quoi? Bah oui, on peut faire un groupe de jeunes, réunir nos jeunes, chanter un peu, prier un peu, mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour le royaume de Dieu? Je dis, bah écoute, il faut réfléchir un peu. Il faut créer un festin ici. Et ils ont dit, c'est quoi ça? J'ai dit, pose la question. Les enfants, les jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment manger? Qu'est-ce qu'ils aiment manger, les frères? Qu'est-ce qu'ils aiment manger? Pizza. Tu veux faire plaisir à un jeune? Tu mets son nez, tu mets une pizza sous son nez. Et j'ai dit, et qu'est-ce qu'ils aiment boire, les jeunes? Qu'est-ce qu'ils aiment boire? Coca. Ah voilà. Vous organisez une soirée dans ce local, pizza, coca, gratos, et vous allez frapper aux portes du quartier, vous allez aller au contact des jeunes dans la rue, là dans les abris de bus, là où ils sont, et vous allez dire, vendredi soir, il y a une soirée pizza coca dans ce local, on vous invite. Et c'est gratuit. Eh bien, ils ont fait ça. Et moi, j'étais le compteur. Et bien, quand je suis arrivé à cette soirée, ils étaient 40 jeunes, dont 20 jeunes du quartier. Là, on peut faire des choses. Mais il fallait sortir de cette mentalité de chrétien pour chrétien. Parce que finalement, eh bien, on a des atouts. On a quand même des atouts. Alors, Jésus a dit, allez par tout le monde
et crée les festins de Lévi. C'est comme ça que je lis ce verset. Ça veut dire que j'aimerais vous proposer un projet concret qui est à la portée de la plupart des gens ici. J'ai remarqué, par la force de manger vos bons plats, tous les jeudis, tous les dimanches, nous avons de très bons cuisiniers dans cette église. Je me bats pour ne pas grossir avec vous. C'est un combat au quotidien. Vous ne pouvez pas imaginer combien de tranches de jambon et de tomates que nous mangeons les lundis et les vendredis pour récupérer après vos plats. Vous faites de très bons plats. Vous avez des maisons qui peuvent recevoir, je les ai vues. J'ai vu vos salons, j'ai vu vos terrasses, j'ai vu vos varangues, si vous préférez. C'est ce que vous avez. J'ai vu vos jardins. J'ai vu vos appartements. Vous pouvez mettre du monde là-dedans. Alors, si vous conjuguez une maison, un cuisinier, la seule chose qui vous manque, c'est des pains. Et vous en avez un paquet autour de vous. Et si vous vous organisez pour inviter, vous trouvez un prétexte bidon, faites des voisins, et vous les invitez en disant, écoute, on aimerait mieux connaître nos voisins. On aimerait donner l'occasion à nos collègues de mieux se connaître. On aimerait, pour des membres de notre famille qui semblent bien disposés envers nous, bien passer un moment que normalement on n'aurait pas. Et on va faire une soirée à thème. Et qu'est-ce qu'on va faire lors de cette soirée? Eh bien, on va manger et on va parler. Et après qu'on a fini de manger et parler, eh bien, on va recommencer à manger et parler. Et le but, ce serait de faire ça avant, le week-end avant, une matinée porte ouverte, en vue de pouvoir inviter les personnes à venir nous découvrir autour du thème qui est affiché. Mais non, c'est pas quelque chose qu'on impose, c'est pas quelque chose qu'on met dans tout le monde, ça, etc. C'est pas comme ça. Mais, je peux vous dire, avec ce que j'ai vu chez vous, si vous voulez faire un festin de Lévi, tout est là pour. Parce que dans l'église, nous avons des gens très sympathiques. Vous êtes d'accord? Vous vous trouvez très sympathique? On a des gens très sympathiques, moi je trouve. Hein? Le monde entier n'est pas fait comme vous. Heureusement, non, pas heureusement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, à votre contact, les gens sont à l'aise. Parce que vous êtes normaux. Parce que vous êtes bien. Ici, il y a des couples, il y a des familles, il y a des enfants, il y a de la musique, il y a le relationnel, l'intérêt pour l'autre. Tout est là pour un festin de Lévi. Tout est là pour un festin de Lévi. Il suffit de se décider. Et quand on se décide, on se qualifie pour la bénédiction qui va suivre. Et si tes circonstances ne te permettent pas de recevoir chez toi, eh bien pourquoi pas te mettre en équipe avec quelqu'un avec qui tu peux faire ça, qui a une maison, qui a des conditions dans lesquelles ils peuvent recevoir. Pourquoi pas faire ça une fois pour tester? Ça ne t'engage pas plus. Mais au moins tester, voir le répondant, voir comment ça se passe, découvrir, plutôt que simplement inviter quelques amis qu'on connaît, puis qu'on s'invite mutuellement. Pourquoi pas aller chercher des personnes que normalement vous n'invitez pas et qu'ils ne vous invitent pas. Pas parce que vous ne vous entendez pas, parce que c'est un autre monde. Mais pourquoi pas vous sentir missionnaire dans leur monde.
C'est un projet que j'aimerais vous lancer ce matin, afin que nous puissions avoir quelque chose que nous pouvons tous, dans lequel nous pouvons tous nous inscrire et qui correspond parfaitement à la culture de la Réunion. Parce qu'à la Réunion, on aime manger. J'ai remarqué. Et aujourd'hui, quand on leur donne cette possibilité, j'ai remarqué parce que quand nous faisons pique-nique, vous savez, que tous les nouveaux qui sont présents au culte, lors d'une matinée visiteur, un culte en commun, presque sans exception, ils nous rejoignent au pique-nique. L'idée de s'asseoir et de manger ensemble avec les gens qui découvrent, eh bien ça leur donne envie. Et même on a souvent vu que le dimanche midi, aux Agapes, les gens qui viennent pour la première fois au milieu de nous, bon nombre d'entre eux, eh bien nous suivent pour déjeuner avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ça. Ils ont besoin de nous retrouver dans un contexte comme ça. Je vous lance cette idée. Parlez-en entre vous. Réfléchissez, priez, faites de ça un sujet. Dites, Seigneur, est-ce que j'aurai la possibilité, moi, de faire un festin de Lévi? Ça ne veut pas dire que tu dois réunir 50, 60 personnes. Non, même si c'est 10 personnes, 12 personnes, ou même 6 personnes. Mais au moins, il y a une tentative pour que la bénédiction de Dieu suive. Parce que, cher ami, toi, chrétien, comme le médecin est fait pour le malade et le sauveur est fait pour le perdu, toi, tu es fait pour le païen. Je crois qu'on a quand même compris ça. Je pense hier matin, pour le service de baptême dans le sud, quand ils font service de baptême, ils arrivent avec la table, ils arrivent avec les croissants, avec des pains au chocolat, avec des jus de fruits, avec le café, avec le thé. Oh bah, c'est toute une... On voit presque les gens qui sont déjà sur la plage en train de... Ah, j'aimerais bien un petit croissant. Croissant. Il y a une telle ambiance de joie autour de cette table qu'on ne se rend même pas compte. Tout le monde voit. Ça me donne envie. Mais ça donne envie. Parce que le festin de Lévi